Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce live et à ce grand week-end de Pâques. Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir nous connecter à vous et que vous puissiez nous connecter à nous et que vous puissiez vous connecter les uns aux autres. Donc bonsoir à Pasteur Rebecca. Bonsoir à tous. Ici Philippe Boulanger et puis évidemment ce n'est pas l'idéal de fêter Pâques dans ces conditions, mais nous dirons que c'est mieux que rien. Donc bonsoir et cordial bienvenue à tous. Nous allons vraiment passer une heure de qualité tous ensemble ce soir et dimanche matin, avec bien sûr en point de mire la commémoration de la mort du Seigneur et sa résurrection. Oui, et nous décidons de nous réjouir en dépit des circonstances actuelles. Nous décidons de mettre notre confiance en Dieu et nous avons aussi décidé d'afficher clairement la couleur. Et on avait prévu une sortie d'évangélisation la semaine passée, le samedi 4. Mais on n'a pas pu la faire et Nathalie a eu quelque chose à cœur par rapport au balcon alors qu'on prie en équipe pastorale et de là est né ce petit panneau qui s'appelle C'est Pâques. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous l'avez reproduit avec de belles couleurs et vous l'avez affiché, nous l'avons affiché à plusieurs balcons chez nous. Et c'est vraiment super. Envoyez-nous vos photos et vous pouvez encore le faire. Tout simplement, vous écrivez C'est Pâques ou dans votre langue, parce qu'il y a d'autres pays qui participent aussi maintenant. Et vous mettez une croix égale amour. Donc vraiment de revenir à l'essence même que de l'évangile et de pouvoir témoigner à votre voisinage. Qui c'est qui va voir ça et qui va être touché? Il y a un petit garçon de l'église qui l'a affiché devant chez lui. Puis il était surpris qu'il n'y en avait pas de partout sur tous les autres balcons. Donc il a 5 ans, donc on l'embrasse. Bisous Ethan. Bisous. Et voilà, donc faites-le, vous pouvez le faire et la garder affichée jusqu'au lundi de Pâques. Mais ensuite, gardez-les et on veut les ramener tous à l'église lorsqu'on se retrouve et on pourra faire une grande photo collective, ça va être vraiment super. Donc voilà un peu pour ça. Et nous aimerions, donc en plus du week-end pascal, aujourd'hui, le vendredi 10 avril, c'est l'anniversaire d'un frère en Christ, donc Olivier Baralis, qui nous suit régulièrement, qui fréquente aussi régulièrement donc, nos célébrations. Nous aimerions, au nom de toute l'Église, te souhaiter un très joyeux anniversaire en ce vendredi saint. Et dimanche, ça sera non seulement la résurrection de Jésus, mais ça sera aussi l'anniversaire de Pasteur Rebecca. Donc nous aurons l'occasion de souffler une petite bougie après la célébration, probablement dimanche en live. Donc voilà, si vous avez votre anniversaire ce week-end, notez-le aussi sur le mur. Mais dès à présent, nous aimerions vraiment nous plonger dans cette ambiance, cette atmosphère et cet environnement de Pâques. Et vraiment avoir dans nos cœurs cette prise de conscience que Christ est mort pour nous. Et donc, Pasteur Peter a quelques salutations et aussi un chant qu'il a préparé pour nous à son domicile. Et ils ont aussi mis évidemment leur pancarte sur le balcon. Donc voici Pasteur Peter pour des salutations et un chant d'adoration. Chers amis, bonjour et bienvenue à l'église Étincelle et à notre célébration online du Vendredi Saint 2020. Il y a certainement des centaines de milliers, voire des millions de chrétiens qui prendront un moment aujourd'hui pour célébrer Jésus-Christ et son sacrifice personnel en notre faveur. Le Vendredi Saint est un moment de réflexion et de méditation sur l'immensité de l'amour de Dieu envers nous qui croyons. Son amour manifesté à travers la vie et dans la mort du Seigneur Jésus. En l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Je vous invite donc de passer cette heure avec nous, en célébrant le Seigneur et en se rappelant que Christ est mort à notre place, afin que nous ayons la vie et même la vie en abondance. Joignez-vous à moi maintenant, pendant que nous chantions ensemble ce beau chant, Agneau de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse pleinement.
tu répands ta lumière, tu révèles l'amour du Père, tu répands ta lumière. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau et nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière, tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau et nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière, tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière. Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, agneau de Dieu, ton pardon, ta grâce abonde, tu nous donnes un cœur nouveau et nous entrons dans ton repos. Tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière, tu révèles l'amour du Père, tu réponds ta lumière. Un grand merci à Pasteur Peter pour ce chant magnifique qui nous emmène directement devant le trône de Dieu. Et alors qu'il était en train de chanter et d'adorer le Seigneur, j'ai évidemment ce verset dans Jean chapitre 1 et le verset 29 qui nous dit que le lendemain, il vit, en parlant de Jean-Baptiste, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Amen. Prions quelques instants avant d'entrer dans la parole de Dieu et de voir comment Jésus-Christ a accompli cette fête de la Pâque pour nous et comment il est et comment il a été et comment il a accompli toutes les prophéties qui ont parlé donc de la fête de la Pâque. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Comment ça a été annoncé et comment ça a été accompli
en la personne de Jésus. Mais je ressens simplement dans mon esprit que c'est un bon moment de nous unir dans la prière, là où vous êtes. Si vous êtes avec votre femme ou avec vos enfants, avec peu importe qui il y a dans votre foyer, vraiment prenez la main de la personne qui est à côté de vous. Peut-être vous êtes tout seul dans votre logement. À ce moment-là, étendez simplement les mains. Et puis on va être en communion d'esprit. On dit souvent il n'y a pas de distance et il n'y a pas de frontière dans l'esprit. Donc prions ensemble pour vraiment accueillir et vraiment se mettre dans cette situation et dans cette atmosphère de Pâques et vraiment d'entrer dans ce week-end pascal avec toute la révérence, avec tout le respect et vraiment toute la gratitude et la magnificence que nous devons au Seigneur. Père, nous sommes tellement émerveillés, tellement bénis, tellement touchés par le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Et c'était de son plein gré. De son plein gré, il est allé sur cette croix, de son plein gré, il a décidé de donner sa vie pour nous, alors qu'il aurait pu la garder. Alors Seigneur, c'est avec reconnaissance, gratitude, que nous nous approchons vraiment du trône de la grâce de Dieu ce soir. Et nous sommes vraiment, Père, profondément émus. Et nous voulons vraiment commémorer tous ensemble, non seulement avec les membres de notre famille, mais nous voulons commémorer avec notre famille spirituelle, avec notre église locale. Et je sais qu'on ne peut pas se voir et qu'on ne peut pas forcément se toucher les uns les autres, mais je sens là dans notre logement, dans notre foyer, je suis sûr que vous le sentez, là où vous êtes, cette communion spirituelle. Vous sentez cette présence palpable et manifeste de Dieu. Hein, on parlait ces dernières semaines de la communauté divine qui veut venir habiter et marcher au milieu de la communauté humaine. Oh, merci Seigneur, parce que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple de la nouvelle alliance et nous te demandons simplement de nous remplir de qui tu es, de nous remplir de ta substance céleste et de ta sainteté, de ta bonté et de ton amour, Seigneur, de ton courage et de ta force, de cette force et cette assurance que tu as eue pour être obéissant jusqu'au bout, Seigneur. Oh, ce que nous traversons n'est pas grand-chose par rapport à ce que tu as traversé pour nous. Alors nous voulons remettre les choses en perspective ce soir et vraiment prier Dieu dans le saint nom de Jésus pour cette journée sacrée, cette journée sainte, ce journée qu'on appelle le vendredi saint. Ouf. Gloire à toi, au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc, ce soir et dimanche matin, j'aimerais que nous puissions consacrer, en tout cas en ce qui concerne le ministère de la parole, à ce qu'on appelle, et je l'ai noté ici, je ne sais pas si vous arrivez à le lire depuis chez vous, mais nous allons parler des racines hébraïques de l'Église. Les racines hébraïques de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire, les racines hébraïques de l'Église? Est-ce que tu arrives à dire un petit peu avec tes propres mots? Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible parle de l'olivier franc, de l'olivier sauvage, je pense que c'est ça. Et tout arbre a des racines. Certaines fois on les voit et des fois on ne les voit pas. Mais c'est bon de savoir quelles sont nos racines pour savoir où nous sommes enracinés pour ne pas se répéter. Amen. Donc, notre foi, elle ne vient pas de nulle part, d'accord? Et comme tu l'as si brillamment expliqué, l'apôtre Paul nous explique que notre foi, la foi des chrétiens, elle ne vient pas à la base de Rome, ou elle ne vient pas d'Athènes, ou de Wittenberg, là où était Martin Luther, ou d'Azusa Street. Mais notre foi, elle vient de Jérusalem, et notre foi, elle vient donc du peuple juif, d'accord? Et c'est pour ça qu'on appelle cela les racines hébraïques, ou si vous préférez, les racines juives de l'Église. Et c'est ce que nous voulons étudier donc ce soir et dimanche matin, et de voir un petit peu, en tout cas ce soir, en ce qui concerne la fête de la Pâque. Nous allons voir dans Exode chapitre 12 l'institution de la fête. Et ensuite nous allons aller voir donc dans le Nouveau Testament comment cette fête a été accomplie en la personne de Jésus-Christ. Donc notre texte clé pour comprendre ceci, donc que les racines ce sont des racines juives et nous sommes les branches, hein, donc nous ne sommes pas les branches ne sont pas sorties de nulle part, d'accord? Les branches sont sorties du tronc et le tronc donc c'est le peuple juif. Et j'aimerais bien que tu puisses lire pour nous Colossiens, chapitre 2, les versets 16 et 17. Il dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire,
ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, l'Ancien Testament Ouais. est pour nous, ou figure dans l'Ancien Testament beaucoup de choses qui sont donc, comme il est écrit ici, l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous voyez tout ça dans Colossiens chapitre 2, Ouais. verset 17? C'était l'ombre des choses à venir. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit des ombres, on voit des images, et on voit aussi des préfigurations. Et toutes ces choses, finalement, pointent vers une personne. Ouais. Donc, les ombres, les préfigurations, les images, tout ça pointe vers une personne. Et c'est la fin du texte qui nous dit, c'était l'ombre des choses à venir, mais, qu'est-ce que nous dit la fin du texte? Le corps est en Christ. Mais le corps est en Christ. Donc, quand je marche, par exemple, au soleil, je vais avoir mon ombre. Mais si, par exemple, tu me cherches et tu vois mon ombre et tu ne me vois pas en personne, tu n'as qu'à tracer mon ombre Ouais. et au bout d'un moment, tu vas arriver à la personne. Ouais. Donc, toutes ces choses que nous allons voir dans l'Ancien Testament, lorsque nous les comprenons, ces choses vont nous emmener à la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est en lui que toutes ces choses ont été accomplies. Donc, on va jouer ce soir entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et nous devons comprendre qu'ils ne sont pas dissociés, mais au contraire qu'ils s'imbriquent parfaitement. Et nous devons arrêter d'avoir une pensée fractionnée entre l'ancienne et la nouvelle alliance, mais de voir comment l'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont une continuité Ouais. extraordinaire, Tout à fait. et de voir comment donc cette foi chrétienne a jailli de ses racines juives. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est que l'Esprit de Dieu est en train de faire quelque chose aujourd'hui dans son Église, c'est qu'il est en train de nous ramener à nos racines juives. Pourquoi est-ce qu'il fait cela, l'Esprit de Dieu? Parce que nous avons besoin de retrouver dans l'Église la pureté, nous avons besoin de retrouver la prospérité, et nous avons besoin de retrouver la puissance. Et lorsqu'on a ces 3 P là, la pureté, la prospérité et la puissance, et ça c'est quand on retrouve pleinement notre héritage hébraïque ou notre héritage juif, Ouais. et à ce moment-là, nous aurons non seulement les ressources naturelles et spirituelles pour accomplir la grande mission que Jésus nous a donnée, d'aller prêcher l'Évangile jusque dans les nations et aux extrémités de la terre. Amen. D'ailleurs, ce coronavirus ne change rien. Non, Ce coronavirus ne change pas la parole de Dieu. c'est ça. Ce coronavirus ne change pas Dieu. Et ce coronavirus ne change pas la mission qui nous a été donnée par la tête de l'Église, qui consiste toujours à prêcher l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et à faire des disciples de Amen. Jésus. Le grand mandat n'a pas changé. Le grand mandat, c'est d'annoncer l'évangile. Et avec ce qui est en train de se passer, on peut être tellement pris par le fait de relayer les dernières nouvelles ou les dernières actualités de ce qui se passe qu'on oublie et qu'on est, en anglais, on est sidetracked, qu'on est égaré Oui. par l'actualité et qu'on oublie le grand mandat. Je discutais j'ai changé des messages avec mon père, John, pour ceux qui le connaissent aujourd'hui. Il est en train de parler avec quelqu'un, un médecin qu'il a traité au fil, enfin un médecin, ouais, un aide-soignant, je sais pas comment dire, qu'il a suivi pendant des années. Il dit, mais je suis en train de lui partager l'évangile. Et je sais que ça fait des années qu'il lui partage l'évangile. Mais là, c'est vraiment tellement important qu'on saisisse chaque occasion pour partager l'évangile, parce que Jésus revient bientôt et le coronavirus ne change rien à cela. Jésus revient, et si les personnes partent maintenant à cause de cette maladie ou qui partent plus tard, nous voulons peu importe qu'ils partent avec Jésus, qu'ils aient une relation personnelle avec Jésus. Et quelque part là, avec ce qu'on va étudier ce soir, avec les racines hébraïques de l'Église, on va comprendre que peu importe tout au long de la Bible, il y a eu des temps où le peuple d'Israël a été persécuté, ils ont été ça, mais ils avaient toujours en tête les promesses que Dieu leur avait données. Et la promesse que Dieu nous a donnée, c'est que Jésus revient pour une église glorieuse, sans tache, pure, et qui est en train d'accomplir le mandat qui lui a été donné. C'est ça qui est important, c'est que on ne soit pas saisi de peur, qu'on ne soit pas pétrifié, mais qu'on continue, et je pense que Nathalie, elle est sûrement en train dans les commentaires de dire yes, 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 mais qu'on soit en train de continuer et de trouver et de saisir chaque occasion pour partager l'évangile. Amen. Donc maintenant, on va voir la fête de la Pâque. Ouais. Et avant de détailler la fête de la Pâque en tant que telle, on va voir que la fête de la Pâque, elle fait partie de 7 fêtes qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Ouais. Donc nous parlons des racines hébraïques de l'Église. Et lorsque vous ouvrez votre Bible,
en Lévitique chapitre 23. Donc, ce n'est pas seulement en Lévitique 23, il y a d'autres passages dans l'Ancien Testament. Mais vous allez voir que tout le chapitre de Lévitique 23 nous parle de 7 fêtes. Et c'est très important de comprendre ces fêtes parce que ces fêtes sont finalement le calendrier de Dieu. Ouais. Et chaque fête représente donc une fête que le peuple juif célébrait. Mais chaque fête représente aussi quelque chose que Jésus-Christ doit accomplir dans son ministère de rédempteur du monde. Ouais. Donc je vais simplement, est-ce que tu pourrais lire pour nous les 7 fêtes ici? Et après je vais un petit peu les commenter. Et après on va détailler la fête de la Pâque tous ensemble. C'est les mêmes ici. Hein. C'est les mêmes. Alors, premièrement, il y a la fête de la Pâque. Ensuite, il y a la fête des pains sans levain. Puis il y a la fête des prémices. Ensuite, la fête de la Pentecôte. Ensuite, la fête des trompettes. La fête des expiations et la fête des tabernacles. Donc, quelqu'un qui n'a jamais lu ces fêtes, ce ne sont pas forcément des fêtes que nous célébrons au cours de l'année civile, d'accord? Non, éventuellement pas qui connaissent et peut-être Pentecôte, si Voilà. c'est chrétien même. Pâques et Pentecôte, donc ce sont quand même 2 fêtes que nous connaissons mieux. Et en fait, ces 7 fêtes ici, alors j'ai mis les 3 premières fêtes ensemble, ensuite la fête de la Pentecôte à part, et les 3 dernières fêtes aussi dans un tir groupé. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le naturel, donc c'est les 3 premières fêtes, la Pâque, les pains sans levain et la fête des prémices. Ces 3 premières fêtes, elles avaient lieu au printemps. D'accord? Alors, comme par exemple aujourd'hui, hein, nous allons fêter la Pâque. Eh bien, vous regardez quelle saison sommes-nous? Nous sommes au printemps. Donc les 3 premières fêtes, elles ont lieu au printemps. Et ça correspondait aussi à la moisson de l'orge. Alors que les 3 dernières fêtes ici, elles avaient lieu, donc ça avait lieu au printemps, et ça avait lieu à l'automne. Ici, c'était plutôt donc la récolte de l'orge. Ici, c'était plutôt les fruits, d'accord? Si vous essayez de récolter le raisin au printemps, le raisin il ne va pas être mûr. Mieux vaut attendre, d'accord, septembre, octobre pour faire les vendanges. Et donc, on a 3 fêtes de printemps, 3 fêtes d'automne, et on a la fête de la Pentecôte au milieu. Et la fête de la Pentecôte, par exemple, cette année, elle va être le 31 mai. Ouais. Donc, voilà, ça tombe un peu plus tard. Donc, ici, c'était la récolte de l'orge. Ici, c'était la récolte des fruits. Et la fête de la Pentecôte, c'est en lien avec la moisson du blé. D'accord. Donc, ça, c'est dans le naturel. Mais maintenant, on a dit que ces fêtes, c'est le calendrier sacré de Dieu. Et ces fêtes ont aussi une symbolique forte dans le spirituel. Par exemple, les 3 premières fêtes ici, la Pâque, la fête des pains sans levain et la fête des prémices, ces 3 premières fêtes, elles ont toutes été accomplies pendant la première venue de Jésus. Alors que les 3 dernières fêtes, trompette, expiation et tabernacle, prophétiquement parlant, elles vont être accomplies quand Jésus revient. Ouais. Et il y a encore donc cette fête là au milieu qui est la fête de la Pentecôte. Et finalement, la fête de la Pentecôte, c'est la dernière fête en date qui a été accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Lorsqu'en acte 2, il y a le Saint-Esprit donc qui est descendu. Donc, dans le naturel, c'était une fête, on fêtait la moisson du blé. Et évidemment, le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions moissonner des âmes. Amen. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder dans le naturel et dans le spirituel. Et donc, aujourd'hui, étant donné que nous sommes en train de fêter Pâques, nous allons faire un zoom. Nous allons laisser tomber les autres fêtes, bien qu'elles soient extrêmement intéressantes aussi. Et nous allons voir l'institution de la Pâque dans l'Ancien Testament. Et Pasteur Rebecca a des racines juives, d'accord? Donc elle va lire dans Exode chapitre 12. Et moi, à ma connaissance, j'ai demandé à ma grand-mère maternelle si j'avais des racines juives dans ma famille. Elle m'a dit, à sa connaissance, non. Donc moi, je suis le païen qui a été greffé, alors que Rebecca, c'est de par son héritage juif, et Ma grand-mère paternelle. étant donné qu'elle croit en Jésus-Christ, donc messianique, nous allons voir donc cette fête de la Pâque, comment elle a été instituée et comment Jésus l'a accomplie en tant que rédempteur du monde. Donc, c'est toi qui commences, tu nous emmènes d'abord où? En Exode 12. Alors, ouvrez vos Bibles en Exode 12. Et nous allons faire des parallèles entre la Pâque dans le naturel et l'accomplissement de cette fête par Jésus dans le spirituel. Ouais. Ok? Donc, qu'est-ce qui se passait déjà lorsque cette semaine sainte, ce que nous appelons la semaine sainte, elle commençait? Ça commençait avec quoi en Exode chapitre 12?
Donc on va lire les versets 1 à 3, mais ça commence avec le 10e jour du mois de Nissan. L'agneau pascal était sélectionné. Donc Exode 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, quand la Bible parle du premier mois de l'année, elle ne parle pas du mois de janvier. La Bible, quand elle parle du premier mois de l'année, ça fait référence au calendrier sacré de Dieu. Donc, le premier mois de l'année académique, ce serait Tishri, au mois de septembre. Ouais. Mais quand on parle ici dans la Bible du premier mois de l'année, c'est le mois de Nissan, N-I-S-A-N, ou de Nissan, comme la voiture Nissan, mais avec un seul S. Et la fête de la Pâque, c'est toujours Pessah, la fête de la Pâque juive, toujours le 14e jour du mois de Nissan. D'accord? Donc aujourd'hui, on est le 16. Donc j'aimerais vous dire que par rapport au calendrier juif, on est un petit peu décalé. Finalement, on aurait dû commémorer la mort du Seigneur il y a 2 jours à peu près. Ok? Donc, le 14e jour, c'était la fête de la Pâque. Mais là, dès le 10e jour, donc quelques jours avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils sélectionnaient l'agneau qu'ils allaient donc offrir en sacrifice le 14. Donc maintenant, allons voir dans le Nouveau Testament ce qui s'est passé le 10e jour du mois de Nissan. Parce que le 14e jour du mois de Nissan, c'est là que Jésus a été crucifié, évidemment. Donc le 10e jour, on trouve ça en Jean chapitre 12, les versets 12 et 13. Nous lisons Jean chapitre 12, versets 12 et 13. La Bible nous dit, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Donc quand on fête le dimanche des rameaux, c'est quel jour le dimanche des rameaux? C'est le 10e jour du mois de Nissan. Et le 10e jour du mois de Nissan, dans le naturel, c'est le jour où l'agneau était sélectionné et choisi. Et quand Jésus arrive triomphalement dans Jérusalem, la Bible nous dit en Jean 12, 12, le lendemain. Mais le lendemain de quel jour? Au début de Jean chapitre 12, on est 6 jours avant la Pâque. Donc le lendemain, ça fait un jour de plus. Donc ça veut dire qu'on est 5 jours avant la Pâque. 10, 11, 12, 13, 14. Donc exactement le moment où Jésus entre dans Jérusalem, il est en train d'être choisi, sélectionné par la foule en disant « Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au Seigneur. » Donc, on l'a vu dans le naturel et on l'a vu avec Jésus. Donc ce dimanche des rameaux n'est pas un jour au hasard. Ça correspond au 10e jour du mois de Nissan, quelques jours avant le 14e jour où Jésus a été sacrifié. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait entre le 10e jour et le 14e jour? Ensuite, jusqu'au 14e jour du mois de Nissan, l'agneau pascal était examiné 5 jours parce qu'il devait être sans défaut, mâle et âgé d'1 an. Et donc ça, on le voit en Exode 12, 5. Il dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an, et vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc du 10e jour au 14e jour, il y avait un laps de temps ici. Et ce qu'il faisait entre du 10e jour au 14e jour, c'est qu'il devait contrôler que cet agneau était sans défaut et sans tache. Vous voyez, on ne pouvait pas apporter un agneau en sacrifice à Dieu qui n'était pas en bonne santé. Non, cet agneau, il devait être parfait. Et lorsque vous lisez les évangiles, et je vous ai encouragé à lire depuis donc l'entrée triomphale de Jérusalem jusqu'à sa résurrection, là, pendant cette semaine-là, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Nous allons le lire en Luc chapitre 23, les versets 14 et 15. Luc chapitre 23, les versets 14 et 15, et nous allons voir que Jésus, qui est donc l'agneau de Dieu, il va être examiné. Et on va voir qu'il va être examiné par plusieurs responsables politiques, même religieux, par Caïphe. Et on va voir que Hérode et Pilate ont déclaré de leur bouche, nous ne trouvons aucune faute. En d'autres termes, cet agneau-là, il n'y a pas de péché en lui. Et c'est ça qui le qualifiait pour être sacrifié et immolé à notre place. Bon, moi, j'ai déjà envie de lever les mains et de dire Alléluia, gloire à Dieu pour l'agneau parfait qu'est Jésus.
Et en Luc chapitre 23, verset 14, nous lisons « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable, écoutez bien, d'aucune des choses dont vous l'accusez. » Ça, c'est Pilate qui dit ça. Ouais. Hier, il y avait un film sur la résurrection du Christ avec Pilate. Super film. Et le 15, verset 15, Hérode non plus. Car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait, qu'il soit digne de mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Donc là, on voit que Pilate et Hérode, de la même façon que l'agneau pascal était scruté pendant plusieurs jours, entre l'entrée triomphale de Jésus, le 10e jour du mois de Nissan, et sa crucifixion le 14, il a été examiné à la louche, il a été examiné de près. Et ils ont déclaré, il n'y a point de faute en lui. Ce qui qualifie Jésus pour être l'agneau immolé de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tout. Oui, parce qu'on voit un peu plus loin en Exode 12, verset 6, ce qu'il devait faire. Et donc, Exode 12, verset 6 dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et donc, le 14e jour, c'est le jour de la Pâque. Oui. Et l'agneau pascal commençait à être préparé à 9h du matin. Notez bien, 9h du matin. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre aussi, que l'agneau commençait à être préparé à 9h, mais c'était seulement à 15h, on va le voir tout à l'heure dans le prochain point, qu'il était donc égorgé pour être tué. Donc, au début, quand ils préparaient l'agneau, on a vu dans Exode 12, c'était dans les maisons. Mais une fois qu'ils avaient le temple, ça se faisait donc à Jérusalem. Donc imaginez les familles qui venaient en voyage, parce que la fête de la Pâque, la fête de la Pentecôte et la fête des Tabernacles exigeaient un grand pèlerinage chaque fois à Jérusalem. C'est pour ça qu'à la fête des Pentecôtes, la Pentecôte, il y a toutes ces personnes-là d'autres nations, des Juifs d'autres nations qui étaient là. Et pour la Pâque, c'était pareil. Et il y a un historien juif qui s'appelle Flavius Joseph, qui nous disait qu'à l'époque du Temple, donc, ou à l'époque chrétienne, là, au début, au 1er siècle, il y avait à peu près 250 000 agneaux qui devaient être préparés. Donc vous imaginez, vous pouvez pas commencer 10 minutes avant la préparation, d'accord? Donc il commençait des heures auparavant, et à 9h du matin, la préparation de l'agneau commençait. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ou dans le Nouveau Testament. Donc nous allons aller en Marc chapitre 15, verset 25. Donc là, nous sommes le 14e jour du mois de Nissan. Donc cette année, ça aurait correspondu à quelques jours avant. Aujourd'hui, on est déjà le 16, tout en sachant que nos journées commencent donc à minuit, alors que dans le calendrier juif, les journées juives commencent à 6h du matin. D'accord? Donc ça, c'est aussi extrêmement important à comprendre, sinon il y a tout qui est mélangé. D'accord? Et en Marc chapitre 15, verset 25, donc on sait maintenant qu'une journée dans le calendrier juif commence à 6h du matin. Donc quand la Bible dit en Marc 15, verset 25, c'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. Donc Jésus a été crucifié à 9h, mais il n'est pas mort de suite à 9h. Donc dans ma Bible ici, c'était la 3e heure. Il y a une petite lettre qui me renvoie à la 3e heure ou 9h du matin. Donc ça correspond exactement au moment où ils préparaient l'agneau pascal dans Exode 12. Et ils ont fait ça pendant 1500 ans avant que Jésus vienne. Pendant 1500 ans, ils ont préparé un agneau pascal à 9h du matin, ils le préparaient. Et c'est exactement à cette heure que dans l'évangile de Marc, nous avons cette précision concernant le moment où Jésus a été crucifié sur la croix. Ce n'est pas l'heure de son décès, parce que l'heure de son décès, on va le voir tout de suite, mais c'est le moment donc où il a été cloué sur la croix. Ça correspond exactement à l'ombre, à la préfiguration, à l'image d'Exode. Oh, je commence à m'emporter là. Et il est donc la personne qui accomplit cette chose parfaitement, étant donné qu'il est non seulement le Messie d'Israël, mais aussi le Sauveur du monde. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Donc maintenant, on va voir le prochain point. Le prochain point. Donc Exode 12, 46. Exode 12, 46. Qui dit, on ne la mangera que dans la maison. Ah, mais c'est bien, on est dans la maison en ce moment. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. C'est bien ça, oui. Donc, c'est le 14e jour, le jour de la Pâque. L'agneau pascal était immolé, sacrifié
à 15 heures sur une broche, tenez-vous bien, en forme de croix et sans casser les os. Est-ce que tu peux relire l'endroit en Exode 12, 46 qui nous dit que les os de l'animal n'étaient pas cassés? Et vous ne briserez aucun os. Donc nous sommes le 14e jour du mois de Nissan. Oui. À l'institution de la Pâque, là on parle de Pessah, d'accord? Institution de la Pâque, Pessah, la Pâque juive, ou Passover comme ils appellent les anglophones. Oui. À ce moment-là, donc à 15 heures, ils commençaient à préparer l'animal à 9, mais à 15 heures, l'animal était vraiment donc tué. L'animal était égorgé. Et la façon dont ils le faisaient, c'est extrêmement important. Donc non seulement on va voir qu'ils mettaient du sang sur les linteaux, etc., mais quel était l'autel lorsque c'était dans leur maison? Vu qu'il n'y avait pas encore un tabernacle, il n'y avait pas encore un temple, l'autel il était où? C'est où qu'ils faisaient couler le sang? Ils faisaient couler le sang sur le seuil de leur porte. Ouais. Et c'était donc la Pâque ou l'institution de la Pâque, c'est non seulement la protection qu'ils vont avoir quand le destructeur va venir tuer les premiers-nés d'Égypte, mais c'est aussi inviter Dieu dans sa maison. Donc quand on vient à Christ, c'est pas seulement être protégé du jugement pour après, c'est aussi inviter Dieu dans notre vie de tous les jours. On invite Dieu dans notre maison. Ça, c'est tellement puissant et on oublie de le mentionner. On mentionne chaque fois que l'ange, il est passé par-dessus. Mais c'est plus que ça. Le fait de sacrifier l'animal sur le seuil de leur porte où le sang coulait, c'est de dire maintenant, il y a le sang. Seigneur, tu peux entrer. Pourquoi? Parce que le sang est signe de purification. Maintenant, Dieu, tu peux entrer dans ma maison. J'ai fait ce sacrifice qui me rapproche. Je t'invite dans ma maison. Je t'invite dans ma vie. Je désire faire ma vie avec toi. Donc, la vie chrétienne, c'est pas juste un passeport pour le ciel. La vie chrétienne, c'est inviter Dieu dans sa vie pour que nous puissions vivre avec lui tous les jours de notre existence. Amen. Et si on pouvait avoir cette révélation-là, que c'est pas juste un ticket pour le ciel, mais c'est vraiment vivre avec le Seigneur au quotidien. Ça va révolutionner notre entendement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à 15 heures, le 14e jour du mois de Nissan, dans les évangiles? Donc, on va aller en Jean chapitre 19, verset 33. Jean chapitre 19, verset 33. Et ce qui était important, c'est que l'animal, il était sur une broche en forme de croix. Oui. Donc, les os n'étaient pas cassés. Mais l'animal était éventré et il était mis donc sur une broche en forme de croix. Donc en Jean 19, verset 33, Jésus est sur la croix et il est écrit, s'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Pourquoi? Parce que les deux autres brigands, à gauche et à droite de Jésus, leurs jambes ont été rompues. Typiquement, ils leur rompaient les jambes pour qu'ils meurent plus rapidement. Oui. C'était dans la tradition romaine de faire ça. Quand vous êtes exécuté par crucifixion, en fait, votre mort, elle est due à l'asphyxie. Parce que vous devez pousser sur vos jambes pour pouvoir respirer. Et si on vous casse les jambes, votre mort devient beaucoup plus rapide. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas cassé les jambes à Jésus et on a cassé les jambes aux deux autres brigands? Parce que ça devait, ce qui est écrit là dans Exode 12, 46, on ne cassait pas les os de l'agneau pascal. Donc, les os de Jésus n'ont pas été cassés. Verset 34, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Ça, on va le voir tout à l'heure. Et le verset 36 nous redit cette phrase ici. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Hallelujah. Et nous savons aussi que Jésus, ou la mort de Jésus, au moment où Jésus a expiré, c'était la 9e heure. Donc la 9e heure à partir de 6 heures du matin, ça veut dire 15 heures. Exactement. Non mais si vous êtes scientifique, si vous aimez les faits exacts, mes amis, il n'y a pas de choses aléatoires avec la parole de Dieu. C'est d'une précision suisse, c'est millimétrique, c'est précis, c'est une précision divine. Il n'y a pas de place pour le hasard. Ce qui a été dit va être accompli par Jésus à la lettre. Donc si tout ça s'est accompli à la lettre lors de sa première venue, lorsqu'il va revenir, ça va aussi être accompli à la lettre, là, c'est fait, là. Trompette, expiation et tabernacle.
Donc maintenant, il nous reste encore quelques éléments à voir. Oui. Donc, retournons dans Exode chapitre 12. Alors, Exode 12, on va voir le verset 7 à 8. Donc, on retourne un peu plus en haut. Donc, il explique comment il va être préparé. Exode 12, 7 à 8. Il dit, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux. Les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Donc le sang de l'agneau pascal devait être appliqué sur les poteaux et sur le linteau, alors que la chair devait être mangée rôtie au feu. Et on avait dit que quand il mettait donc le sang, on avait déjà dit ça dans ces émissions, Ouais. quand il mettait le sang sur les linteaux, sur le linteau et sur les poteaux, c'était une préfiguration où ça annonçait quoi? La crucifixion. Ça annonçait la crucifixion et Avec la croix. avec le signe de croix qu'il mettait sur les poteaux et sur les linteaux. linteaux. Et dans le Nouveau Testament, on sait évidemment donc que Jésus est mort sur le bois. Mhm. On sait que son sang a coulé et comme c'était, il mettait le sang sur les poteaux et les linteaux, le Ouais. sang de Jésus a coulé sur la croix. Amen. Et on a lu au début d'Exode que ça devait être un agneau sans défaut et sans tache. Mhm. Et nous lisons ça dans l'épître de Pierre, Oui. en 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19, qui nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de votre Père, mais par le sang précieux de Christ, Alléluia. comme d'un agneau, et là on a le mot agneau, comme Jean-Baptiste qui a annoncé l'agneau de Dieu, Oui. sans défaut et sans tache. Et on avait dit donc que Pilate, Hérode et même Caïphe, il n'y avait pas de défaut, il n'y avait pas de tache, Ouais. raison pour laquelle il était qualifié pour être l'agneau de Dieu qui a été donné en sacrifice pour nous. On va encore Alléluia. voir deux choses dans l'Ancien Testament et son accomplissement dans le Nouveau. Ouais. Retour dans Exode chapitre 12. Donc Exode 12 et verset 9 maintenant, il dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous lire la façon dont il était rôti cet agneau? Avec la tête, les jambes et l'intérieur. La tête, les jambes et l'intérieur. Mm. Maintenant, on va aller en Jean chapitre 19, verset 34. Mhm. Et on va voir que Jésus a été percé Mm. à ces endroits-là aussi. Ouais. Jésus a été percé à la tête lorsqu'il y a une couronne d'épines qui a été Couronne posée d'épines, sur ouais. lui. On va voir qu'il a été percé aux jambes. Mhm. Et on va voir qu'il a même été percé à l'intérieur Ouais. par la lance du soldat romain. Mhm. Et nous lisons ça en Jean chapitre 19, verset 34, qui nous dit, alors on avait déjà lu que ses jambes n'avaient point été brisées. Oui. Ah, ça c'était le verset 33. Et le verset 34 nous dit, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc exactement là, comme il perçait ou comme ils ont préparé l'agneau pascal qui était rôti avec la tête, les jambes et l'intérieur, c'est exactement aussi comme ça que... hier on a vu dans le film au moment où Jésus apparaît, il montre les endroits Où il a été où percé, il a il été montre le percé. côté, ouais. Et le dernier élément, Le dernier élément, c'est Exode 12, verset 10. Et il dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos... Non, il faut que je remonte, c'était verset 11 ça. Vous n'en laisserez rien, jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Donc l'agneau pascal devait être mangé entièrement, de sorte qu'il n'en reste rien jusqu'au matin. voilà, il fallait le finir, d'accord? Il n'y avait pas de reste, comme chez vous les Américains, certaines fois lorsque vous faites Thanksgiving, Il y a beaucoup souvent de il y a restes. beaucoup de restes le lendemain, et avec les restes de la dinde, on fait des sandwichs, ou on fait toutes sortes de choses. Ouais. Ben là, l'agneau pascal, contrairement à la dinde de Thanksgiving, il ne devait rien rester, d'accord? Ouais. Il devait être mangé entièrement. C'est Et ça. nous avons lu ça dans Exode chapitre 12, verset 10. Qu'est-ce que ça veut dire en langage du Nouveau Testament? Et lorsque Jésus donc a accompli cela aussi, eh ben on voit que Jésus n'a pas passé la nuit Mm. sur la croix, Ouais. d'accord? Donc il a été exécuté à 15 heures, c'est là où il est mort. Et on a dit que les journées allaient depuis de 6 heures à 6 heures. Ouais. Ok. Donc à partir de 18h là, c'est un nouveau jour qui allait commencer. Donc entre 15h et 18h, Jésus a été
enlevé de la croix. Ouais. Et on sait qu'un certain Joseph est venu demander son corps. Et on va lire ça en Luc chapitre 23, les versets 52 jusqu'à 54. En parlant de Joseph, Joseph d'Arimathée, cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation. Le jour de la préparation veut dire le 14e jour du mois de Nissan, le jour de la Pâque. Et le sabbat allait commencer. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà posé la question, comment est-ce que Jésus a pu mourir un vendredi, passer 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et ressusciter un dimanche matin? Non mais techniquement ça colle pas au niveau des jours. Ouais. Il n'y a pas assez de jours et il n'y a pas assez de nuits. Ouais. Ce qui veut dire qu'ici le sabbat dont il est question, ce n'était pas le sabbat hebdomadaire qui tombe le samedi, mais c'était le 15e jour du mois de Nissan, qui concerne aussi une fête juive qui était un haut sabbat. Et donc ça correspondait avec la fête des pains sans levain. Donc Jésus est mort le 14e jour du mois de Nissan. D'accord. Donc ça accomplit la fête de la Pâque le 14e. Ouais. Tandis que le 15e jour du mois de Nissan, ça correspond à la fête des pains sans levain. Et Jésus a accompli cette fête lorsqu'il a été enseveli dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits. Et la fête des prémices, ça correspond au 17e jour du mois de Nissan. Et Jésus est appelé quoi? Les prémices de la résurrection. Ouais, le premier Donc parmi les Jésus frères. est ressuscité le 17e jour du mois de Nissan. Donc il est mort le 14, il a été enseveli le 15, et ensuite il est ressuscité le 17. Et ensuite on a la fête de la Pentecôte qui a aussi été accomplie prophétiquement. Et ça tombe toujours au mois de Sivan, le 6e jour du mois de Sivan, la fête de la Pentecôte. Et ensuite ces autres fêtes-là vont correspondre, écoutez bien, au retour du Seigneur. Alléluia. Il va accomplir, donc il va pas suivre, Dieu ne va pas suivre le calendrier grégorien. Ouais. Nous avons un calendrier grégorien qui a été institué par le pape Grégoire XIII en 1582. Mais Dieu ne suit pas le calendrier grégorien. Dieu suit son calendrier sacré Ouais. qui a été institué dans la Bible en Lévitique chapitre 23. Donc maintenant nous allons prendre la scène. Donc je sais que ce soir, normalement le vendredi soir, nous prenons aussi le temps de prier. Ce soir on n'aura pas vraiment le temps de prier, mais peux juste- on veut vraiment commémorer Amen. la mort du Seigneur ce soir. Juste réexplique parce que je suis pas sûre d'avoir suivi comment ça fait 3 jours. Parce que c'est un jour de 6h du matin à 18h le soir. Non, il faut que ça compte 24 heures aussi. Ah oui, Ça compte 24 heures. d'accord. Donc de 6h du matin à 6h du soir, ça c'est 12 heures. Plus 6h du soir à 6h du matin, ça D'accord. c'est un autre 12 heures. Ok. Donc il faut qu'il y ait 3 fois le jour et 3 fois la nuit. Donc ce qui veut dire... Donc le vendredi saint, c'est l'église plus traditionnelle qui a institué le Désolé, vendredi saint. désolé de vous décevoir. Jésus n'est pas mort un vendredi, d'accord? Voilà, donc c'est le 14e jour de Nissan, voilà. Non mais je demande parce que je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui se posent la question et... Alors ça je vous dis, on est décalé à peu près de 2-3 jours là déjà. D'accord, ouais. D'accord? Donc si vraiment on avait voulu suivre les racines hébraïques de l'Église, on aurait dû commémorer la mort du Seigneur le 14e jour du mois de Nissan. Mercredi. Et moi j'ai sur mon téléphone les Ouais. jours du calendrier juif et on est déjà le 16 aujourd'hui. Ouais, d'accord. Donc on est déjà à la veille de la résurrection. Ouais, Alors qu'il y a 3 jours et 3 nuits qui doivent se passer entre le 14 et le 17. ouais. Donc ça veut dire qu'on est décalé de... Mais bon, On peut quand même commémorer on se fait aujourd'hui. tout à tous, Oui. d'accord? Et étant donné que dans la culture, on fait ça plutôt le vendredi saint, mais pour être totalement exact, nous sommes légèrement décalés. Donc, Vas-y. j'aimerais qu'on lise encore 3 versets dans Exode chapitre 12 pour nous Oui. préparer à cette sainte scène, pour nous montrer la délivrance qu'ils ont eue, la santé qu'ils ont eue et la provision qu'ils ont eue en prenant cette Pâque. Et j'aimerais qu'à la maison, vous puissiez vous placer en disant qu'en prenant cette Pâque, je vais avoir non seulement la délivrance, Ouais. donc ça veut dire le salut de mes péchés, mais peut-être la délivrance de certaines choses aussi qui essayent de s'attacher à moi. Nous voulons avoir aussi la santé et la guérison comme ils l'ont eu. Oui. Et nous allons voir qu'ils ont quitté l'Égypte pas fauchés, mais avec beaucoup de troupeaux. Est-ce que tu pourrais nous lire ces 3 versets? Donc Exode 12, 13, Exode 12, 23 et Exode 12, 38. Alors, Exode 12, 13, il dit « Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous,
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc, lorsque le pays d'Égypte a été frappé, les premiers-nés d'Égypte sont morts. Alors que pour nous, Jésus qui est notre Pâques, qu'est-ce qui se passe? Il est le premier-né de toute la création, Ouais. qui a été frappé pour nous sauver. Au moment où Dieu jugera le monde, il a été jugé pour que nous soyons sauvés. J'ai lu le Wow. verset 13 d'abord. C'est pas grave. D'accord. Donc oui, on va lire le verset 23 qui correspond à ça. Le verset 23 dit « Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas au destructeur d'entrer dans vos maisons et vous frapper. » Donc Et ça, vous frapper, oui. ça, on voit comment Jésus aussi a accompli ça en étant Oui. le premier-né qui a donné sa vie pour nous. Et au moment où Dieu jugera le monde, nous allons passer outre. Mais d'ici là, ça veut aussi dire que nous avons invité Dieu dans notre vie. Il a Alléluia. passé le seuil de notre Oui, maison oui, et oui. nous voulons vivre avec lui dans la sainteté, la justice et la droiture jusqu'à son retour. Où est-ce qu'on voit aussi qu'il y avait la santé et la guérison? Est-ce que tu pourrais relire Exode 12, 13? On voit que les plaies ne les ont pas affectés. Oui. Il dit, le sang, je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie Redis ça encore une fois. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et il n'y aura point de coronavirus qui vous Amen. détruise dans le nom de Jésus. Et c'est fini le texte. Il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et pour nous, Jésus qui est notre Pâques, Oui. il nous offre la bonne santé et il nous offre la guérison aussi. Amen. Parce que c'est par ces meurtrissures que nous avons avons été été guéris. guéris. Mais ils ont aussi quitté l'Égypte. Oui. Ils ont pris cette Pâques. Oui. Dieu institue Pessah, Dieu institue cette Pâques, et ils vont quitter aussi le pays avec de la provision. Et on a eu un témoignage de Nicole par rapport à la provision de Dieu dans sa vie et comment elle a réussi à trouver du travail et à continuer de gagner quelque chose pendant ces Amen. prochaines semaines. Et ça, nous croyons que ça va être le cas pour toutes les personnes de l'Assemblée. C'est ça. Nous prenons ces aliments comme ils l'ont pris là en Exode chapitre 12. Et qu'est-ce qui s'est passé là quand ils ont quitté l'Égypte? En Exode 12 et verset 38, il dit « Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux, et ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Donc, est-ce qu'ils ont quitté l'Égypte fauchés? » Non. Ils ont quitté l'Égypte comment? Avec des troupeaux considérables. Avec des troupeaux considérables. Alors j'aimerais, avec tout ce que nous avons vu ce soir, le chant qui nous parle de l'agneau de Dieu, ce que nous avons vu, la façon absolument exacte, la façon dont à Jésus, le corps, la substance, la personne a accompli toutes les images, toutes les préfigurations qu'il y avait pendant 1500 ans. C'était pour préparer le peuple juif à recevoir son Messie. Et aujourd'hui, beaucoup de non-juifs ont accepté Christ dans leur vie. Oui. Et j'aimerais que nous puissions prendre cette sainte scène en commémorant tous ensemble la mort et l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Même si ça ne tombe pas exactement le 14e jour du mois de Nissan, l'essentiel, c'est de le commémorer tous ensemble. Est-ce que tu veux rendre grâce pour Pour la coupe, pour la changer. coupe? Allez. Merci Père Céleste. Seigneur, nous te remercions. Merci pour tous ces prémices, pour ces préfigurations, ces ombres qu'on a pu lier au Nouveau Testament, qu'on a pu comprendre et déceler. Et nous te remercions pour ce sang si pur, ce sang sans défaut, ce sang sans tache, ce sang qui nous purifie, qui nous lave de toute iniquité. Oh, et grâce à ce sang, nous pouvons nous présenter devant toi, Seigneur, lavés, purifiés par le sang de Jésus. Et Père, je te remercie pour le sacrifice que tu as fait en envoyant ton Fils sur la croix mourir pour nous. Nous ne voulons pas prendre ces choses à la légère. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais Père, nous voulons ajouter de la valeur. Nous voulons valoriser ce que tu as fait pour nous. Merci Père et merci Jésus pour ton sacrifice. Père, je te rends grâce pour ce pain qui symbolise donc ton corps qui a été brisé pour nous sur la croix, de la même façon que l'agneau pascal était préparé, que cet agneau était mis sur une broche et que cet agneau a été rôti au feu. Père, nous voulons nous rappeler que tu as subi sur toi le jugement de Dieu,
que le feu de Dieu est descendu sur toi, est descendu sur l'Holocauste, Seigneur. Et c'est le moment où nos péchés à nous ont été jugés. Et c'est où toi, tu as bu cette coupe. C'est toi qui as bu les conséquences de nos fautes. C'est toi qui as tout pris sur toi, Seigneur. Alors c'est avec gratitude, reconnaissance que nous nous approchons devant toi, Seigneur, et en te remerciant aussi que par ces meurtrissures-là, quand tu as reçu ces coups, lorsque tu as reçu ces coups de fouet, lorsque tu as reçu les clous sont rentrés dans son corps, et la lance est rentrée dans ton corps, et l'épine est rentrée dans ton corps, Seigneur. C'est par ces meurtrissures de ton corps que nous sommes maintenant, et que nous pouvons réclamer par la foi notre guérison, Seigneur. Mais cette guérison, elle t'a tout coûté. Cette guérison, tu es allé la chercher pour nous, notre bonne santé, tu es allé la chercher pour nous, Seigneur. Alors nous ne voulons pas vivre en deçà de nos droits. Nous ne voulons pas vivre en deçà de nos privilèges. Nous ne voulons pas vivre en deçà de ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Parce que tu as accompli pour nous, c'est une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses, Seigneur. Alors nous prenons ce pain et ce vin en nous remémorant et en commémorant avec nos frères et nos sœurs à la maison, Seigneur, ce que tu as accompli, ce 14e jour du mois de Nissan, à quel point tu es venu donc. Tu nous as dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu accomplir. Buvons ensemble. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain. J'espère que vous êtes en train de partager avec moi à la maison. Ouais. Merci Seigneur. Alléluia. On va finir en priant. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Si peut-être vous avez un sujet de prière à nous envoyer. Oui. Mais moi j'avais en cœur que Dieu se manifeste puissamment pendant ce week-end de Pâques. Amen. Oui. Que les personnes qui ne connaissent pas Dieu puissent se connecter, que ce soit à ce que nous faisons, à ce que d'autres églises font. Mais vraiment qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile. Ouais. Voir le message de l'Évangile sur nos balcons. Mais vraiment qu'ils puissent peut-être laisser les chocolats et peut-être laisser les œufs de côté cette année. Vous pouvez quand même en manger, d'accord, mais les chocolats et les œufs ont un petit peu volé ce qui est vraiment l'essence de Pâques. Et j'aimerais qu'on prie dans cette direction que vraiment le Saint-Esprit puisse non seulement nous fortifier, nous, les disciples de Jésus, mais aussi atteindre ceux qui ne le connaissent pas. Père, nous prions ensemble, nous nous unissons maintenant dans le nom de Jésus. Et notre prière pour ce week-end de Pâques, alors que l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas en mesure de s'assembler, de se rassembler en un seul lieu, comme ils l'ont fait par exemple pour quand ils ont pris cette dernière scène, lorsque Jésus institue la nouvelle alliance, Seigneur. Mais ce que nous pouvons, et nous voulons prier pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas, toutes celles et ceux qui sont encore hors alliance, toutes celles et ceux qui n'ont pas encore reconnu à quel point Jésus est non seulement le Messie d'Israël, mais il est aussi le Sauveur du monde, il est notre Seigneur. Oui. Et Père, merci parce que en ce week-end pascal, nous nous souvenons que non seulement nous sommes et nous serons sauvés du jugement, mais nous voulons aussi accueillir Dieu à nouveau, d'une façon fraîche et d'une façon nouvelle dans notre vie et dans notre maison, Père. Nous n'allons pas sacrifier un agneau et mettre du sang sur le seuil de notre porte, mais nous voulons symboliquement renouveler nos vœux, renouveler nos promesses et dire « J'aimerais cheminer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, Seigneur. » Et c'est ce que je prie aussi, que vraiment quand Jésus est arrivé aussi et lorsqu'il est ressuscité, il a dit que la paix soit avec vous. Il est entré dans la maison, il a dit que la paix soit avec vous. Et c'est ce que je prie pour vous à la maison. Que la paix soit avec vous, enfants de Dieu. Vous avez une alliance avec Dieu. Vous êtes un peuple particulier. Vous avez été choisis. Comme Jésus a été choisi, vous avez été choisis également. Et nous devons prendre possession de notre héritage. Et nous devons vivre en tant qu'enfants d'alliance, en tant que peuple d'alliance. Et nous pouvons réclamer, revendiquer nos privilèges que nous avons et que nous avons étudiés ce soir, surtout à la fin, en ce qui concerne notre délivrance, en ce qui concerne notre santé et en ce qui concerne
la provision de Dieu pendant cette période. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père pour tous les chrétiens dans le monde entier, pour l'unité des chrétiens qui sont en train de célébrer, de fêter la Pâque. Père, nous l'avons entendu, mais nous voulons le répéter, l'Église de Jésus-Christ n'est pas confinée. Peut-être que nous ne pouvons pas nous assembler dans un même lieu et célébrer et fêter ensemble, mais Père, nous voulons continuellement élever le nom de Jésus. Élever le nom de Jésus dans cette situation. Et Seigneur, je te remercie que tu nous donnes la sagesse, tu nous donnes les mots justes. Et Père, que pendant cette saison, peut-être les gens se sentent isolés et esselés. Père, que nous ayons le premier geste, le réflexe d'appeler les autres, Père. Pas qu'on attende que les gens nous appellent pour prendre soin de nous ou s'occuper de nous, mais que nous appelions les autres et que nous prenions soin les uns des autres. Merci, Père, pour le corps qui se tisse, qui s'assemble encore plus fortement que jamais auparavant. Oui. Merci, Père, oui, qu'on soit un corps solidement assemblé, uni en Christ. Oh, merci, Père. Père, je prie pour tous mes frères et mes sœurs, qu'ils soient chez eux seuls ou qu'ils soient accompagnés de leur famille. Père, que tu viennes les toucher et les visiter en ce week-end de Pâques. Père, qu'il y ait un avant et un après, pas du coronavirus, mais un avant et un après de ce qu'ils ont vécu avec toi pendant ce temps de confinement. Ce qu'ils ont vécu avec toi pendant ce temps de Pâques à la maison. Et Père, je te remercie que nous puissions venir les encourager, les édifier, oui, mais qu'on puisse s'édifier les uns les autres, Père. Merci pour ce que tu es en train de faire dans ton église, merci pour ce que tu es en train de faire dans ton corps. Et Père, nous prions pour des solutions, Père. Des solutions pour la suite, Seigneur. Merci, Père, que tu donnes la sagesse aux responsables, tu donnes la sagesse au Premier ministre, au président et aux leaders des différents gouvernements dans les pays représentés. Et Père, que tu donnes la sagesse aussi aux pasteurs pour savoir comment être un bon pasteur pendant cette saison, Seigneur. Merci, Père, qu'on puisse vraiment prendre soin des brebis. Alléluia. Merci beaucoup. Merci de vous être connectés à Dieu, de vous être connectés les uns aux autres. Nous souhaitons encore un chaleureux anniversaire donc à Olivier Baralis. Oui. On t'embrasse bien fort et passe un super week-end. Et donc, on vous donne rendez-vous dimanche matin à 10h pour la célébration de Pâques. Et là, évidemment, nous allons mettre davantage l'accent sur ce qui s'est passé. La fête des prémices. La fête des prémices, Jésus les prémices de la résurrection. Ça va être une fête, ça va être une célébration dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on fête la résurrection de Jésus. Donc, il y aura un temps de louange avec Pasteur Peter et Sherilyn. De être vraiment... édifiant, encourageant. Une animation pour les enfants. Une animation pour les enfants. Et si vous n'avez pas quelque chose dans ce style-là, trouvez des choses en ligne. Il y a plein de choses. Nous, avec nos enfants, on va lire. Bon, c'est en anglais, mais c'est l'histoire de Pâques. Parce qu'elle veut la lire. Donc, il y a toute l'histoire avec des images et tout ça. Mais nous avons préparé quelque chose. Dominique a préparé quelque chose pour les familles, pour fêter et célébrer Pâques. Donc, ça sera un super, super temps. Si vous n'avez pas encore fait, faites votre version de ces Pâques, affichez-le sur votre balcon, dans votre fenêtre, mettez-le sur votre page Facebook, Instagram, etc. Mais qu'on puisse vraiment élever le nom du Seigneur et annoncer cela. Merci à tous ceux qui se sont connectés. On était un bon nombre de personnes ce soir. On t'embrasse, Olivier, à nouveau. Qu'est-ce que j'allais dire? Nous vous aimons et Jésus revient bientôt.